Lorsque nous avons abordé la question du pain de vie, on s'est rappelé que celui qui se tient devant nous dans la personne de Jésus-Christ, c'est d'abord Dieu. Maintenant, lorsque Dieu s'annonce et se présente comme le pain de la vie, il n'est pas le pain de la vie de lui-même, il est le pain de vie pour donner vie à autre que lui. Et nous avons compris que si Jésus-Christ, qui est Dieu de Dieu, nous fait comprendre, ou bien fait comprendre à l'homme qu'il est le pain de la vie de l'homme, cette expression-là, ou bien comprendre ça, nous amène à réfléchir encore sur qu'est-ce que l'homme. Ça change un peu notre perception de l'homme. Ça nous apprend à regarder un peu l'homme d'une autre façon. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés. Ça nous apprend à reconsidérer c'est quoi un homme, c'est quoi un être humain. Et ça nous amène à reconsidérer non pas seulement ce que nous croyons de l'être humain, mais aussi ce que nous avons toujours cru de qui Dieu est. Parce que pour beaucoup d'entre nous, Dieu c'est seulement celui-là qui a créé le monde entier et qui a créé un homme qui avait un plan pour cet homme-là et que cet homme-là a échoué le plan de Dieu et que maintenant Dieu, il fallait qu'il fasse quelque chose pour sauver le plan qu'il avait. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ et que Jésus est mort. Maintenant, on prêche l'évangile pour que les gens ne partent pas en enfer. C'est faux, c'est pas ça. Jésus-Christ nous amène à reconsidérer c'est quoi l'homme. Et on s'est rendu compte que on a donc en face de nous, lorsqu'on se pose les questions sur qu'est-ce que l'homme, on a donc en face de nous une créature qui, pour vivre et être accomplie, a besoin de Dieu lui-même. Donc vous vous rendez compte que on ne peut pas parler d'un simple être humain. Parce que quand on a en face de nous un homme, on a en face de nous une créature. On a en face de nous une créature qui pour vivre est censée se nourrir de la divinité. Amen. L'autre problème que nous avons compris, c'est que le péché d'Adam n'a pas seulement introduit une forme de vie qu'on appelle la mort, mais a aussi eu une autre conséquence sur toutes les générations qui venaient après, celle de penser qu'ils ne sont que des êtres humains qui sont destinés à la mort. Donc quand les hommes ont commencé à se dire que non, on est simplement les êtres humains, on est venus sur la terre, on va vivre autant de jours qu'on peut, et après on va mourir. Et que c'est tout pour nous là-bas. C'est l'autre héritage que les hommes ont reçu du péché et commencer à s'adapter à cette forme de vie et à se plaire là-dedans. Pour dire que non, c'est tout ce pourquoi nous sommes venus sur la terre, jusqu'à ce que certains sont parvenus à dire que les beaux jours sont rares. Et les hommes étaient d'accord que c'est vrai. Parce que notre vie, on est venu pour souffrir. Et les Africains sont fans de ça. De sorte que lorsque tu parles de quelque chose qui est bien, les gens réagissent plus à la négativité qu'à ce qui est bien. Parce que si tu dis à quelqu'un, tu es béni de toutes les bénédictions, pour lui ça veut rien lui dire. Mais dès que tu lui dis, tout ennemi contre ta vie, tu en seras délivré, le amen de ça qui va sortir. Tu n'imagines pas. C'est-à-dire qu'on est tellement, on est devenu accoutumé à une vie qui ressemble à tout ce qui est mauvais, tout ce qui souffre, et que pour nous les beaux jours sont rares. Et que les hommes ont appris donc par cela à croire que voilà ce à quoi ressemble leur vie. Et ceci parce qu'ils ont aussi perçu Dieu d'une certaine façon. Lorsque l'apôtre Paul parle de repentance, il ne parle pas de repentance du genre viens à l'église, quand le pasteur finit de prêcher, viens te mettre devant
l'autel ou bien viens te mettre devant le podium du pasteur, tu te mets à genoux, tu confesses tes péchés et tu confesses que tu as fait ci, tu confesses que tu as fait ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent voir à l'église. Quand le pasteur finit de prêcher, il faut que les gens viennent se mettre à genoux devant. On dit que, oh Seigneur, on se repent. Oh, on se repent. Non. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas de ça qu'on parle quand il s'agit de la repentance. L'apôtre Paul, quand il parle de la repentance, il parle de nous changer la perception que nous avons de Dieu. Si vous lisez dans Actes chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul s'est retrouvé devant les païens, il a fait comprendre qu'on n'adore pas Dieu comme on adore une idole. Parce que Dieu n'est pas comme une idole. Et quand il arrive à verset 30 et 31, il dit que les temps d'ignorance, Dieu ne considère pas, mais appelle tous les hommes désormais à se repentir parce qu'il a désigné un jour où il a jugé le monde par un seul homme, Jésus-Christ. Et quand les gens lisent ce passage, ils ont tendance à croire que c'est une action future. Alors que l'apôtre Paul était en train de dire que ils devraient se repentir, c'est-à-dire qu'ils devraient changer leur perception de Dieu à cause de ce que Dieu a fait en l'homme Jésus-Christ. Parce qu'il a jugé le monde en Jésus-Christ. Donc à cause de ce qu'il a fait, désormais les hommes ne devraient plus penser d'une certaine manière. Ils ne devraient plus avoir une certaine perception de Dieu. Et Jean va nous rappeler que Jésus-Christ est venu pour nous révéler Dieu. Pour que chacun cesse d'avoir sa propre compréhension ou sa propre imagination de Dieu. Mais de connaître Dieu tel que Dieu s'est révélé. Et en apprenant à connaître Dieu tel qu'il s'est révélé, on apprend à nous connaître nous-mêmes tel que nous avons été faits, tel que nous avons été conçus par Dieu. Sinon, chacun sera en train de vivre sa propre perception de lui-même. Et l'une des choses que nous avons dit dimanche dernier, c'est qu'aucun homme ne peut avoir sa propre perception de lui-même puisqu'il ne sait pas créer. C'est là où vous vous rendez donc compte que la plupart des hommes sur la terre vivent une fausse version et une fausse identité d'eux-mêmes. Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Alors comment l'homme fera pour se connaître? Comment est-ce que l'homme peut faire pour se connaître? Est-ce que tu te connais toi-même? C'est pour ça que l'évangile est très capital. Ce n'est pas pour les chrétiens, je dis souvent ça. C'est pour tous les hommes. Pour chaque être humain. L'évangile, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour chaque être humain. Et l'un des pères de l'église a dit que Moïse appelait le livre de la Genèse le livre des vivants. Lorsque Jésus-Christ dit que je suis le pain de vie, ça nous donne une nouvelle perception de Dieu. À part être le créateur du monde, il est aussi celui qui soutient ce monde et qui nourrit notre monde. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas seulement créés, mais il nous a créés de sorte que il s'est constitué lui-même comme la nourriture qui est capable d'assouvir le besoin de notre humanité. C'est pour ça que ce n'est que dans la divinité que l'humanité se retrouve accomplie. Ce n'est que dans la divinité que l'humanité se satisfait. C'est pour ça que je dis souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont vivre toute leur vie et qui ne vont pas accomplir leur humanité. En fait, quand Jésus-Christ vient sur la terre, il vient aussi nous apprendre à être des hommes. Il vient montrer à l'homme, non, il ne vient pas seulement montrer à l'homme ce que Dieu est ou qui Dieu est. Il vient aussi montrer à l'homme, en devenant un homme, ce que ça veut dire être un être humain. Donc, Dieu se constitue lui-même comme la nourriture qui est capable d'assouvir la faim de l'humanité. C'est pour ça qu'on ne parlera jamais d'un vrai homme ou d'un être humain accompli sans Dieu. En fait, à partir du moment où l'homme a été fait à l'image de Dieu, on ne saura jamais définir l'homme avec un autre référentiel, sinon que Dieu.
Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que Dieu ne peut pas être une équation absente de la vie de l'homme, sinon que dans sa pensée. C'est aussi pour ça que le plus gros danger, c'est de vivre avec l'imagination de l'absence de Dieu ou de l'absence de Christ. Parce que c'est une équation impossible. Donc, qu'est-ce qu'on se rend donc compte de Dieu? On se rend compte que Dieu n'est pas simplement le donateur, mais il est à la fois le don qu'il nous a fait. Parce que le pain, c'est ce qui nous sera donné pour nous nourrir. Le pain, c'est ce qui nous sera transféré pour notre soif et pour notre faim. Et ce pain-là n'est pas quelque chose que Dieu a sorti de sa poche. Ce pain n'est pas une possession entre les mains de Dieu. C'est pour ça que le salut n'est pas quelque chose que tu peux avoir et puis tu perds. Parce que ce n'est pas quelque chose que Dieu te donne à main de protéger. En fait, on n'est pas censé protéger ou préserver notre salut. C'est notre salut qui nous préserve. Donc, quelques personnes ne te disent, il faut veiller à ton salut, il faut garder ton salut, il faut protéger ton salut. Ne paie pas ton salut. Ça n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas quelque chose que Dieu te donne pour que tu protèges ou que tu gardes, que tu veilles sur ça. Le don de Dieu pour nous, ce n'est pas quelque chose, c'est lui-même. Alors, s'il s'est donné à nous, et que c'est ça qui nous sauve, parce que pour sauver l'homme, Jésus-Christ est venu à l'homme. Et il vient à l'homme, dit à l'homme que je suis le pain de vie, je suis ce qui t'est offert. En fait, je suis l'offre que Dieu te fait. Et en parlant, c'est lui-même qui est Dieu. Maintenant, quand tu as une offre pareille, et que tu as reçu cette offre que Dieu t'a fait, qui est lui-même, qui va protéger qui? Qui veille sur qui? Qui garde qui? Qui sécurise qui? Toi ou Dieu? C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans une sécurité éternelle. Elle ne dépend pas de toi. Et puis les gens ne comprennent même pas le mot éternel. Le mot éternel transcende le continuum espace-temps. Éternel, c'est ce qui est au-dessus du temps. Et même au-dessus de notre espace. Ça veut dire que ce salut ne dépend pas de ce que tu fais. Et ne dépend pas de ta longévité. Donc il n'y a pas un chrétien qui peut perdre son salut. Il perd ça comment? Dieu est le donateur et le don. Et il est dans cette véritable nourriture qui nourrit notre humanité. C'est pour ça que je dis encore, pour vraiment être un être humain, il faut Dieu. Quand tu comprends ça, tu ne dis pas que, oh non, les gens qui prêchent la grâce là encouragent les hommes à pécher. Plutôt, tu te rends compte que tu ne peux pas imaginer une vie dans laquelle tu as mis Dieu de côté, tu veux faire tes propres choses parce que tu te dis que je suis sauvé éternellement. Sinon que tu as embrassé une fausse version de toi, parce qu'il n'y a pas de toi sans Dieu. Il n'existe pas de toi sans Dieu, sinon que une version de toi qui est falsifiée. Maintenant, imaginez combien de personnes sont en train de vivre une fausse vie sur la terre. Et qui sont en train de se vanter de gauche à droite, sur Facebook, sur WhatsApp, dans les rues. Et que certains chrétiens veulent même imiter. Quelqu'un qui veut s'en foudre de Dieu, ou qui veut négliger les choses de Dieu, a de façon indirecte choisi d'être une fausse personne. Ou une fausse version de lui-même. La vérité, c'est que tu ne te connais pas vraiment jusqu'à ce que tu connais Dieu. Et si ça ne te gêne pas de ne pas te connaître toi-même, ok. Il est le pain de vie qui est donné pour le monde. Ça veut donc dire que Dieu est la vie. Dieu est la vie que nous avons été créés pour vivre. En d'autres mots, tu ne connais pas la vie pour laquelle tu as été créé jusqu'à ce que tu connais Dieu. Vous voyez, on parlera tout le temps de connaître Dieu, parce que c'est capital. Ça n'a pas de substitut. Même la prière ne peut pas remplacer ça.
voilà un peu ce que Dieu est. Et si tu ne connais pas le Dieu là, je me pose la question de savoir, c'est quel Dieu que tu adores? Parce que voilà qui Dieu est. Le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et en passant, tout caractère de Dieu qui ne ressemble pas à ce qui est révélé en Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que je vous rappelle, quand on parle de Jésus-Christ, on parle de Yahweh. On parle de Dieu Tout-Puissant. Donc il n'y a pas un autre Dieu derrière Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu derrière son dos. Il n'est pas seulement le Fils que le Père a envoyé. Il est Dieu dans sa plénitude. Ça veut aussi dire que la vie que Dieu seul a et qu'il a toujours eu et qu'il est, parce que cette vie est éternelle et que Dieu est éternel, n'est pas une vie que Dieu a toujours voulu garder pour lui-même. En fait, pour se partager et partager la vie qu'il est avec autre que lui, parce qu'il est amour. C'est pour ça qu'il nous a créés. La vie que seul Dieu a toujours vécue. Vous voyez, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu a créé. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à créer? Devant nous, quelqu'un qui ne manque de rien. Et s'il se trouve dans un besoin, ce n'est plus Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il a créé? Pourquoi tu es? Pourquoi tu existes? Hello? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à créer? Vous savez ce que la religion nous a appris? Il y avait un diable au ciel qui était devenu têtu. Il a dérouté un tiers des anges. Et puis il a créé le vide dans le cœur de Dieu. Maintenant, celui qui était le chef de l'adoration, les gens ont les histoires pas possibles à raconter. Il était le chef de l'adoration au ciel. Maintenant, il n'y avait plus personne pour adorer Dieu. Donc Dieu a créé l'homme maintenant pour l'adorer. Faux! Deuxième hypothèse de la religion. Dieu a créé l'homme pour le servir. Quelqu'un qui ne manque de rien et qui n'a besoin de rien. Comment est-ce qu'il peut créer une créature pour le servir? Ce qui est encore faux. Pourquoi alors Dieu nous a créés? Pour partager sa vie. Donc ce n'est pas orgueilleux et ce n'est pas faux de dire que nous avons été créés pour vivre la vie de Dieu même. Et s'il vous plaît, la vie là, ce n'est pas une autre forme de... Aïe, aïe, aïe. C'est pas une autre forme de vie que Dieu nous donne. C'est la même vie qu'il a. Amen. Je dis la même vie. La même chose. La vie exclusive de la Trinité nous a été ouverte. Et dans cette vie, nous avons été embrassés. Notre humanité est simplement, je dirais, la plateforme d'expression de la vie de Dieu. Tout ce que Dieu est, il dit que tout ce que Dieu est cherche son expression en toi. Tout ce que Dieu est cherche son expression en toi. Tout ce que Dieu est. Il est amour, il est puissant, il est sage, il est. Tout cela cherche son expression en toi. Si tu savais avant que tu étais un simple être humain, comprends aujourd'hui que c'était faux. Tu n'es pas seulement un simple être humain. Tu es ce fils ou cette fille-là qui vient de Dieu. Et quand on dit que, oh non, on est né poussière, on retournera poussière. C'est faux. On ne vient pas de la poussière. On vient du Père. On vient de Dieu. Voilà qui tu es. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que il est l'image d'une autre personne que lui. En d'autres mots, s'il vit proprement, ce n'est pas lui qu'on verra. On verra quelqu'un d'autre. Celui dont il est l'image. À savoir, Dieu. Donc si quelqu'un cherche Dieu maintenant, il doit aller où? On doit venir te voir. Si quelqu'un cherche Dieu, qu'il vienne nous voir. De sorte qu'en nous regardant, il va comprendre ce que Dieu est. Parce que c'est ce à quoi sert notre
humanité. C'est ce pourquoi nous avons été créés. En fait, vous pourrez penser que non. Comment est-ce qu'un homme peut refléter Dieu? Simplement parce que l'homme est cette créature-là qui a été créée pour être plus que ce qu'elle est. En participant dans la vie de Dieu et en reflétant Dieu, on se transcende nous-mêmes. On se transcende. Parce qu'on va exprimer un être supérieur à nous. Mais cette expression n'est pas en dehors de nous, mais c'est en nous. Amen. Du coup, en l'exprimant, c'est notre humanité qui devient sa plateforme. Elle est obligée d'aller au-delà de ses propres limites pour exprimer ce qui est au-delà de ses propres limites. Puisque cette expression ne sera pas une expression extérieure, mais intérieure. Amen. La gloire de Dieu n'est pas révélée à côté de nous. Elle est révélée. Oh non. Amen. Il y a plus de toi que tu n'en sais. Il y a plus de toi que tu ne le penses. C'est pour ça que je répète encore. Ne t'imagine pas être la personne que tu es à cause de ce que tu as dans la poche, ou à cause de l'école que tu es parti, ou à cause des relations que tu as. Tu es encore plus que ça. Jésus-Christ n'est pas venu terminer notre humanité, ni encore pour nous avertir et pour nous prévenir d'une certaine punition éternelle, mais plutôt pour nous nourrir, puisque s'il y a du pain, c'est pour nous nourrir. Donc, quand Dieu s'annonce comme étant le pain de vie, on comprend que Jésus-Christ n'est pas venu vectoriser les hommes. Ne prenons pas l'évangile pour effrayer les gens. L'évangile, ce n'est pas pour effrayer les gens. Pour dire aux gens comment, s'ils ne font pas attention, c'est fini pour eux. Vous voyez, quand Jésus-Christ dit « Je suis le pain de vie », on se rend compte que, mais attends, regarde comment Dieu se révèle à nous. Pas comme le juge. Certaines personnes disent que non, c'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu aussi est juste juge. C'est pas correct. Il vient à nous, dans la personne de Jésus-Christ, et il nous annonce qu'il est le pain de vie, et pas le pain de sa propre vie, mais le pain pour notre vie. Qu'est-ce que ça nous renseigne sur Dieu? Dieu n'a pas l'intention de terminer notre humanité. Ce n'est pas dans l'intention de Dieu de terminer notre humanité, mais plutôt, il est venu pour la confirmer et pour l'affermir, de sorte que lui-même il a porté la même humanité, et après sa résurrection, il ne s'en débarrasse pas. Pour dire à quel point Dieu ne méprise pas ce que ça veut dire être un homme. Il ne méprise pas l'humanité. En fait, c'est lui qui l'a fait. Et comme un Dieu parfait décide toujours un plan parfait et qui ne laissera jamais son plan faillir, il ne pouvait pas laisser l'humanité dans la chute. Parce que c'était son plan, c'était son design. Laisser les hommes parce qu'ils sont devenus des pécheurs, parce que leur nature a été corrompue, ce serait laisser son plan tomber à l'eau. Donc quand Dieu voit son plan tomber à l'eau, s'il laisse parce que l'homme est devenu un pécheur, ce n'est pas seulement l'homme qui perd, c'est même la dignité de Dieu qui est en jeu. Donc quand Dieu nous sauve même, ce n'est pas ça le plan, ce n'est pas juste que il ne veut pas que nous souffrons. Son plan ne peut pas échouer. C'est la même raison pour laquelle Dieu est tellement impliqué dans ta vie qu'il n'est pas prêt à te lâcher. Vous comprenez donc que lorsque le Saint-Esprit, dans la vie d'un homme, même si cet homme-là se trouve en train de faire quoi que ce soit, il n'est pas possible que le Saint-Esprit le quitte. C'est des personnes qui disent que non, dès que tu as fait une erreur comme ça, tu as fait ça, le Saint-Esprit te quitte. Il faut que tu te répandes. Et puis, vous savez pourquoi il est là? Parce que le plan de Dieu dans ta vie doit s'accomplir, il ne peut pas te lâcher. Il n'y a pas le jour où il est parti. Avant que tu vas prier pour qu'il revienne. Dieu est fidèle. Fidèle à ce que lui, il veut faire.
Fidèle à ce que lui il dit. Fidèle à son plan. Amen, amen. Fidèle à ta vie. Donc ne crois jamais même que il y a une erreur, il y a un jour quelque chose que tu as fait. Et depuis là, le Saint-Esprit t'a quitté. Ton zèle a diminué. Ta passion pour Dieu a diminué parce que le Saint-Esprit t'a quitté. C'est faux. C'est plutôt la pensée là qui va te pousser à sombrer. Ne t'imagine même pas qu'il t'a quitté, même pour un instant. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Et il n'y a rien que tu peux faire pour le décourager. Il a le temps. Jusqu'à. C'est toi qui n'as pas le temps. Lui, il en a. Il est patient grave. Tu n'écoutes pas aujourd'hui, tu n'écoutes pas demain. Tu vas écouter après-demain. Donc si tu crois que non, il t'a quitté, n'est plus là parce que tu ne sens plus le zèle, tu n'as plus la flamme comme avant, c'est seulement dans ta tête. Parce que ta relation avec Dieu, ce n'est pas la flamme là. Ta relation avec Dieu, ce n'est pas le zèle là. Ce n'est pas les émotions que tu es en train de brandir à l'intérieur de toi. Tu n'es pas fils de Dieu parce que tu pries. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu pars à l'église. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu t'a donné naissance. Amen. Thank you, Lord Jesus. Donc, au lieu de venir avertir les hommes, Jésus-Christ est plutôt venu pour affirmer notre humanité et pour révéler à quel point elle est tellement importante et capitale pour Dieu que, en fait, il n'y a rien d'autre que Dieu pouvait donner à notre humanité, sinon que se donner lui-même. Tu imagines la valeur de ta vie. Tu imagines la valeur de ce que ça veut dire être toi. Tu imagines à quel point tu as de la valeur. Au point où ça ne suffisait pas de faire un miracle. Ça ne suffisait pas de diviser la mer Rouge. Ça ne suffisait pas de faire quoi que ce soit. Jusqu'à ce que c'est Dieu lui-même qui vient s'offrir. L'homme est tellement important pour Dieu. Mais le problème des hommes, c'est qu'ils ne croient pas ce que Dieu croit d'eux. Ils ne croient pas ce que Dieu croit d'eux. Et c'est ce que ça veut dire priver de la gloire de Dieu. Moi, je pense que la plupart des êtres humains ont oublié qu'ils ont été créés par Dieu. Parce que comment tu fais pour savoir d'où tu viens et chercher ta définition ailleurs que de là où tu viens? Comment tu peux être né dans une famille et maintenant, pour définir ton identité, tu vas quelque part dans la rue, chercher là où on a écrit ton nom, chercher ton acte de naissance. Tu demandes à papa. C'est tout. En fait, la plupart des hommes, je vous le dis, ils ont oublié qu'ils ont été créés par Dieu. Ils ont oublié qu'ils ont été créés par Dieu. Et ils cherchent leur définition ailleurs. Ils cherchent à comprendre qui ils sont ailleurs. Tu veux voir à quel point tu es important, tu vas sur Facebook, tu regardes combien de personnes ont commenté sur ta photo. Tu mets tes photos sur WhatsApp, tu veux voir qui te regarde, qui a ton temps. Tu cherches ta valeur ailleurs. Inconsciemment. Parce que ces choses-là, quand il y a beaucoup de personnes qui se rassemblent autour de toi, tu as l'impression que non, tu es aimé, tu es une bonne personne, tu es comme tu as de la valeur. Et quand il y a personne, tu te sens même frustré.
Et c'est vrai. Tu cherches qui tu es ailleurs. Oh, Jésus-Christ te révèle à quel point tu es important, de sorte qu'il a fallu que Dieu, Seigneur, il a fallu que Dieu devienne ce que tu es toi-même, pour te dire à quel point, moi Dieu, je te tiens tellement important que je suis prêt à devenir tel que, comme toi, et rester comme toi pour l'éternité. Ça veut dire quelque chose. Il est devenu un homme, il est resté un homme, pour toute l'éternité. On ne peut pas parler de combien de temps Dieu a été avant la création du monde. Parce qu'avant la création du monde, le temps n'existe pas. Mais, à partir du moment où on a commencé à compter le temps, Dieu est rentré dans notre temps. Il est devenu ce que nous étions. Pour toujours. Les hommes ne croient même pas qu'ils sont les hommes. Ils croient qu'ils sont des créatures. Mais ils ne croient pas qu'ils sont des hommes. Et Jésus-Christ est venu apprendre aux hommes ce que ça veut dire être un homme. Et l'une des choses qu'il révèle sur les hommes, il nous apprend que être aussi un vrai homme, tel que designé par Dieu, c'est être cette créature-là qui a la suprématie sur la mort. C'est être cette créature-là que la mort ne peut pas arrêter. Jésus, où Dieu n'est pas seulement la source de l'homme, mais Dieu est aussi la ressource de l'homme. Dieu n'est pas seulement d'où on vient, mais il est aussi ce dont on a besoin pour être là où on est. Dieu n'est pas simplement d'où on vient, mais il est aussi ce dont on a besoin pour être là où on est. Bien que le poisson vienne de l'eau, il ne peut pas dire que bon, comme je viens de l'eau, je vais aller marcher sur la terre. Non. Parce que c'est de l'eau qu'il a sa ressource pour vivre. Donc, pour être les hommes, Dieu, c'est la nourriture que nous, on doit manger. Et c'est comme je disais la semaine dernière, hein, comment est-ce qu'on peut être ces personnes-là, ou ces créatures, ou ces hommes à qui Dieu s'est donné comme nourriture pour manger, et c'est aussi nous qui avons peur de ceux qui disent qu'ils boivent le sang. On fait ça comment? Et que tu as quelqu'un qui dit que non, moi je suis un grand sorcier, je suis dans la secte et bois le sang, ne blague pas. Il dit que mon frère, toi tu bois seulement le sang des hommes. Viens. Nous on mange le corps de Dieu. Et on boit son sang. Symbolisé dans la Sainte Communion. Donc, ce n'est que dans la divinité que l'humanité est accomplie. Et ça requiert Dieu pour qu'un homme soit vraiment un homme. Jésus-Christ, quand il devient un homme, accomplit notre humanité. Ça veut dire, ce que Adam a loupé, ok? Ce que Adam a loupé et a induit l'humanité à l'erreur, Jésus-Christ, quand il vient, il récupère cette humanité-là et il accomplit ce que Adam a loupé. En devenant l'homme tel que Dieu avait toujours voulu. Donc pour savoir vraiment ce à quoi notre vie est censée ressembler, on ne se regarde pas dans un miroir. On regarde à qui Jésus-Christ est. Et quand je vois qui il est, je vois qui je suis. Et c'est ça que je dois croire. Et c'est ce que ça veut dire la foi.
La foi, ça ne veut pas dire que tu inventes quelque chose. La foi, ça ne veut pas dire que non, j'attends quelque chose de Dieu. Non. La foi, ça veut dire je crois ce que Dieu a révélé de moi en Jésus-Christ. C'est pour ça que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui ne connaît pas l'évangile et qui dit qu'il a la foi, ça n'existe pas. Il va prendre ça où? Qu'est-ce qu'on est censé donc croire de nous-mêmes en tant que les hommes? Ce que Dieu a révélé de l'homme en devenant un homme. Parce que quand il devient un homme, il ne devient pas un homme pour faire un spectacle divin. Comprenez? Dieu ne devient pas un homme pour faire un spectacle divin qui va épater les hommes. Non. Dieu devient un homme pour davantage faire comprendre à l'homme qu'est-ce que ça veut dire être un homme à l'image de Dieu. C'est pour ça que de tout son parcours sur la terre, il dépendait complètement de Dieu. En fait, Jésus-Christ était exactement comme nous, de sorte que tout ce qu'il connaissait, il a appris. Tout ce que Jésus connaissait pendant qu'il était sur la terre, il a appris. Il n'est pas venu du ciel avec une connaissance avec laquelle il a vécu. Hein? C'est là où les gens ont raté l'humanité de Jésus-Christ. Et pour beaucoup de personnes, Jésus n'est pas vraiment un homme. Même pour beaucoup de pasteurs. Je vous le dis, il n'est pas un homme comme nous. Ils vont te dire que non, c'est un homme, mais pas comme nous. Oh, Jean nous dit que la parole est devenue chair. Pour dire qu'il était tellement humain qu'il était aussi fragile. Il avait cette humanité qui était devenue en proie au péché. Donc Jésus-Christ apprenait comme nous. Il a grandi comme chacun d'entre nous. Et tout ce qu'il connaissait, il a appris. Donc quand on regarde Jésus-Christ, on n'est pas en train de voir une équation impossible de notre vie. Non. On voit le véritable reflet de qui nous sommes vraiment. C'est ça que Jésus leur a encore dit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Croire quoi? Croire qu'il est Dieu. Croire quoi? Croire qu'il est le vrai homme. Croire quoi? Qu'il a fait de moi ce qu'il est. Donc Jésus-Christ a accompli notre humanité et il nous a appris à être des vrais hommes, des êtres humains. Dieu tient fermement à l'humanité qu'il a créée au point de s'être constitué en nourriture pour nourrir cette humanité. Parce qu'il a tellement aimé sa création. D'un amour éternel au point de choisir de devenir la création que lui-même, il a créée. Ça, c'est l'expression ultime, la manifestation extrême de l'amour de Dieu. Qui a fait que la créature qu'il a aimée, il est devenu cette créature afin de partager ce qu'il est et tout ce qu'il a avec la créature qu'il a créée. Est-ce que je crois en ça? Dieu Tout-Puissant, Yahweh, qu'on connaît comme Dieu Tout-Puissant là, il est devenu ce que je suis pour que je puisse participer en tout point en ce qu'il est. En fait, voici comment j'aime dire ça. Autant Jésus-Christ a partagé notre humanité,
de sorte qu'il est rentré dans tous les confins de notre humanité sans laisser un aspect de notre humanité intouché, autant nous participons dans tous les aspects de sa divinité. C'est pour ça que nous sommes sauvés à l'extrémité. Nous sommes extrêmement sauvés. Parce qu'il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un secteur de notre humanité dans lequel il ne s'est pas infiltré. Et autant il est rentré en nous, autant nous sommes rentrés en lui. Autant il nous a pénétrés, autant nous avons pénétré la divinité. Autant Jésus est entré dans nos ténèbres, plus profond, au point de rentrer dans la mort, ou le séjour des morts, que certaines personnes ont souvent appelé l'enfer. Autant il nous a sortis de là pour l'extrémité de la divinité. De sorte que nous sommes maintenant inclus dans la vie trinitaire de Père, Fils, Saint-Esprit, dans laquelle Dieu nous appelle Fils et nous l'appelons Père. Abba. Abba. Abba Père. Dans la communion du Saint-Esprit. Donc désormais, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, la position que Jésus occupe, tu occupes la même position. Et chaque fois que tu te considères autre chose que cette position ultime et extrême que Dieu t'a donnée, tu t'écartes de la foi. Et voilà aussi ce que ça veut dire prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que à la fin de ma prière, j'ai collé au nom de Jésus sur ça. Prier au nom de Jésus, ça veut dire que je prie dans l'autorité de sa personne, comme si c'était lui. Parce qu'en fait, je suis en lui et j'ai la même position que lui. C'est pour ça que je peux prier sans dire à la fin au nom de Jésus, mais c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Donc si un jour tu te mets en train de prier, si chaque fois que tu te mets devant le Père, tu pries et l'image que tu as de toi, c'est que tu es un esclave, ou tu es seulement une créature, ou tu es seulement un serviteur, et tu es en train de voir comme, oh le grand Dieu, vraiment Seigneur, je suis rien devant toi. Comme les gens aiment faire ça, ils croient que c'est limité. Oh Seigneur, tu es grand, je suis rien, Seigneur, je suis seulement rien. Ce n'est pas la prière là-bas, Dieu, ce n'est pas la foi. Parce que tu ne peux pas venir parler à celui qui a fait de toi son fils. Dans tous les sens du terme. Dans tout ce que signifie être fils. Tu ne peux pas venir devant lui, lui comme vraiment, pendant qu'il est en train de te regarder, comme son fils, tu joues les esclaves. C'est comme le théâtre. Imaginez un peu. Je viens voir mon père, je dis que vraiment mon père, comme tu vois là, moi, je ne sais pas si tu peux m'aider parce que je souffre. Il dit comment pleurer. Si tu es mon enfant, tu fais ça devant moi, je vais te gifler. Parce que tu es en train de faire de moi un tyran. Tu remets mon image en cause. Si quelqu'un voit ça, il aura l'impression que ce père, c'est un dictateur. C'est un monarque. Il traite ses enfants comme des sujets. Et beaucoup de personnes, quand ils veulent prier, voilà comment ils voient Dieu. Et ce n'est pas ça la foi. Mais quand tu comprends que tu es un fils, même quand tu veux prier, d'abord le sourire, parce que tu sais que tu parles à papa. Oh, tu as une assurance dans le cœur, tu as le sourire. Tu ne fais pas comme les pentecôtistes qui disent que non. Quand tu veux prier, tu vas attendre, tu dois d'abord supplier la présence de Dieu de descendre. Puis maintenant, on ne parle pas en langue n'importe comment. Quand attends que le Saint-Esprit te prend. Que non, tu dois attendre, le Saint-Esprit te saisit. Après, ils vont venir comme ça. Après, ils vont les gens.
Quand tu sais que tu es un fils, tu sais que tu es en train de parler à papa, tu ne viens pas avec un esprit de condamnation et même pas avec un esprit d'infériorité. Parce que ce n'est pas ça la foi. On vient devant Dieu avec audace. L'apôtre Paul dit avec audace. Ça ressemble à l'orgueil. Mais c'est simplement parce que je suis un fils. Et c'est l'autorité du fils. Quand tu veux commencer la prière, tu souris d'abord. La brade fait que la déchete mais sous brade. Aussi simple que ça. C'est une relation de père et de fils. C'est pas une relation de maître et esclave. Non. Je vous dis la vérité. Un jour, je voulais prier et j'avais une aide sérieux. J'avais une aide sérieux là. Je vous dis, le Saint-Esprit m'a reprimandé. Ne fais pas ton sérieux là avec moi. Et puis j'ai commencé à sourire. Parce que, non, les gens ont une image de Dieu terrible. On voit toujours Dieu comme un vieux papa qui est assis sur la chaise, qui ne sourit jamais, qui est toujours là comme ça. Il est seulement en train de suivre la vie des gens. Celui-là même en train de faire quoi? Et celui-là en train de faire quoi? Les gens ont cette image de Dieu là. Beaucoup de vous ne vous imaginez pas qu'il y a eu une occasion où Jésus s'est mis à rire, sauter de joie. Et on est en train de parler de Dieu. Et pour certains d'entre vous, ce serait ironique. Ce serait comme si c'est pas vrai. Et il y a une occasion dans la vie de Jésus où le gars s'est levé. Oh, wow, this is wonderful. Qui peut imaginer Dieu ici comme ça? On va dire que non. Non, Dieu est trop sérieux pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Comment est-ce que Jésus a fait pour tressaillir de joie? Et pour voir que quelqu'un a tressailli de joie, c'est même pas la joie qu'il y a dans le cœur. Parce que les chrétiens disent non, j'ai la joie, je suis en joie, mais c'est dans le cœur. Mais là, quand vous allez à l'église, non, tout le monde est sérieux, vraiment. Oh, il faut pas trop sourire, il faut pas trop rire. On est dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui, quand ils vont partir, ils seront surpris parce que là-bas, ce n'est que la joie. Et une joie qu'on ne voit pas. Je ne sais pas comment on appelle ça. Imaginez un peu Dieu en train de rire. Et que vous regardez, il rit comme ça, il est content. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas vrai. Que non, comment Dieu peut rire? Dieu va rire, pourquoi? Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas vrai. Ils se disent, voilà l'image que les gens ont de Dieu. Ils ne voient pas un père. Est-ce que vous savez que Dieu reste comme ça? Il te regarde, il sourit. Et il est content. Il dit que Dieu, il te regarde, il sourit, il est content. Est-ce que vous imaginez ça? C'est vrai. Vous avez déjà vu un petit bébé qui est en train de sauter, jouer dans la boue, et vous regardez l'enfant là, vous souriez. Vous êtes seulement content de le voir. Pourquoi? Est-ce que l'enfant a fait quelque chose de bien? L'enfant là vous a donné l'offrande, vous a donné la dîme, il est venu s'aimer la sémence prophétique. L'enfant là est parti à l'église. Dieu comme ça. C'est l'amour qu'un parent a pour son enfant, qui ne repose sur rien d'autre que le simple fait de savoir que voici mon enfant. Dieu fait la même chose. Parce qu'il nous reconnaît tous comme ses enfants. Donc quand il nous regarde, il a le sourire aux lèvres. Dieu nous aime, amen. Et il a partagé avec nous sa propre vie. Et il révèle la valeur de notre humanité. On n'est pas n'importe quoi. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas né poussière et puis on va retourner poussière. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Donc nous avons été créés pour vivre une vie qui s'appelle Dieu. La qualité de ta vie, c'est Dieu. La vie que tu as, c'est la vie même de Dieu.
Dernière chose très importante, c'est de savoir que l'apôtre Paul nous apprend que c'est en reconnaissant ce que nous avons déjà que ces choses deviennent effectives dans nos vies. Donc apprenez à reconnaître ça. Apprenez à penser à cela. Apprenez à méditer sur cela. À éduquer votre mental, votre intellect, à savoir qu'on n'est pas seulement ce que les gens regardent de nous, que les gens pensent de nous. Non, on est d'abord ces enfants de Dieu qui partagent la vie que seul Papa a. Amen. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? On va s'arrêter ici. Si tu as été édifié, je voudrais que tu rendes grâce à Dieu ce soir.